La semaine dernière, j'ai fini aux urgences. J'ai fait 2 malaises en moins de 24 heures. Ça a été violent, brutal et surtout incompréhensible, même par les médecins. Mais moi, dans ce lit d'hôpital, j'ai compris quelque chose. Pas sur la maladie, mais sur mon projet, sur mes limites et sur ce que j'allais devoir faire. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je veux te parler. De ce moment où le corps dit stop et où le projet, lui, ne veut pas s'arrêter. Je suis Léa, artisane, créatrice, femme malade et je refuse de choisir entre les trois. Ici, dans Tel que je suis, je parle de ce que c'est de vivre vraiment avec une maladie, un projet qui tient à cœur et l'envie farouche de trouver la beauté dans une vie qui ne ressemble pas aux autres. Pas de performance, pas de filtre, juste une voix, la mienne, telle que je suis. Je ne vais pas te faire ici la liste de mes symptômes, c'est clairement pas le sujet. Le sujet, c'est ce moment particulier où le corps nous retire la parole, où il décide à notre place, où dans ces cas-là, on n'a plus le choix de faire semblant que ça va. Ce soir-là, ce que j'ai réalisé, c'est que je continuais à pousser dans une direction que mon corps ne pouvait plus suivre. Pas par inconscience, par amour de ce que je fais. Parce que Murmure de papier et mes projets, c'est ce qui me fait vivre, littéralement. Mais il y a un moment où aimer quelque chose, ça ne suffit plus à compenser tout ce que ça coûte. Et ce moment pour moi est arrivé. Quand je suis rentrée des urgences, j'ai pleuré pendant 2 jours. Pas à cause de la douleur physique, à cause de ce que j'avais compris, que les carnets, mon produit phare, le début de tout, allait devoir s'arrêter. Les carnets, c'était pas juste un produit pour moi. C'est des années d'écriture, des dizaines de carnets remplis, à moitié remplis, abandonnés, repris. C'est des périodes entières de ma vie et c'est surtout l'objet qui a donné naissance à Murmure de papier. Alors oui, j'ai pleuré. Mais ce que je veux te dire sur le deuil quand on est malade, c'est qu'il ne ressemble à aucun autre. Parce qu'il n'arrive pas seul, il arrive après tous les autres. Il s'empile. La maladie prend encore et encore des activités, des projets, des rêves, des versions de nous-mêmes qu'on aimait. Et à chaque fois, il faut faire le deuil, sans pouvoir le terminer parce qu'un autre arrive déjà derrière. Et c'est ça la vraie fatigue, et c'est pas seulement la fatigue physique, c'est aussi la fatigue de perdre en silence des morceaux de sa vie régulièrement. Et puis au bout de 2 jours, quelque chose s'est posé en moi, ça n'a pas été une révélation ni un coup de fouet, ça a juste été une clarté et une évidence. Il était hors de question que la maladie me prenne tout, elle a déjà assez pris comme ça. Alors j'ai regardé ce que j'avais, j'ai vraiment regardé. Et j'ai réalisé que j'avais toujours refusé de me spécialiser depuis que je suis à mon compte. Que j'avais plusieurs cordes à mon arc, que certaines de ces cordes, je pouvais les tenir même si je devais rester allongée, sans massicot, sans effort physique intense, avec mes mains, ma tête, mon cœur, mais sans y laisser mon corps. Alors j'ai fait un choix. Lâcher les carnets pour garder le reste et pour mettre autre chose en avant. Pas par résignation, mais plutôt par intelligence, je dirais. Parce que forcer encore quelques semaines et tout arrêter, ça aurait été forcer sans aucune solution de repli et c'était clairement pas une option. Du coup, j'ai préféré choisir moi-même ce que je laisse partir plutôt que de laisser la maladie tout me prendre. Et je pense que si tu es malade, tu comprendras sûrement de quoi je parle. Et cette décision, aussi douloureuse soit-elle, elle m'a rendu quelque chose, le sentiment d'être encore aux commandes de ma vie, de mon projet et de mon histoire, et ça, c'est précieux. Aujourd'hui, 10 jours après, je me sens sereine, alignée avec mes choix et confiante en la vie. Pas parce que tout va bien, loin de là, mais parce que j'ai choisi de continuer telle que je suis, avec ce que j'ai et surtout avec ce que je peux. Et je crois que c'est ça, au fond, ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Quand ton corps dit stop et que ton projet, lui, dit continue. Dans ces cas-là, la réponse, je crois, n'est ni de forcer, ni d'abandonner. C'est de trouver un juste milieu, un chemin qui
peut répondre aux deux. Le chemin qui te préserve sans te trahir. Ce chemin existe, j'en suis persuadée, et il est différent pour chacune, évidemment, mais il existe. Merci d'avoir écouté et on se retrouve bientôt tel que je suis.